Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Russie.fr. Aujourd'hui, on va passer un petit moment avec Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Donc, Claude fait partie des nouveaux membres sur plusieurs de mes formations, du coup, puisque tu en as pris plusieurs. Oui, Alors là, on va parler des formations au cas par cas, c'est-à-dire les verbes au cas par cas et le russe au cas par cas. oui. Donc ta formation sur les verbes et celle sur les déclinaisons, Hmm. que tu as commencé il y a combien de temps à peu près? 2 mois? Il y a 2 mois? 3 mois, ouais, 2, 3 mois à peu près. Ouais. D'accord, donc tu fais vraiment partie des jeunes élèves, Oui. on peut dire. Et alors, comment est-ce que tu es arrivé sur ces formations et qu'est-ce qui t'a marqué au départ en commençant les cours? Eh bien, en fait, j'ai longtemps cherché sur Internet ou dans les livres comment je pourrais appréhender la langue russe. Et en cherchant un petit peu, je suis tombé sur plusieurs sites, dont le tien. Et le tien avait un petit avantage par rapport aux autres, c'est que tu proposais des questions plus approfondies sur la grammaire. D'accord, Donc, si tu veux, c'est pour ça que je suis rentré dans ton site et j'ai vu que tu faisais donc les verbes cas par cas et les déclinaisons cas par cas. d'accord. Et C'est- globalement, ça t'a plutôt plu? Ah oui, oui, au départ, oui, parce que c'est bien fait, tu as des diapositives qui sont claires, tu reviens sur les sujets, c'est assez dense, c'est vrai. Alors, on va y revenir, Oui, d'accord. on va y revenir très vite. Est-ce que, avant ça, tu peux te présenter en quelques mots, dire qui tu es, d'où tu viens, pourquoi Bah, le russe? je m'appelle Claude, je suis retraité depuis un certain temps. J'ai parcouru pas mal le monde, donc j'ai une petite idée sur les différents pays, sur les différentes langues. Je parle un petit peu anglais, un petit peu espagnol. Ta profession, c'était? J'étais pilote de ligne avant, D'accord, donc ça m'a permis de voir un petit peu comment étaient les différentes civilisations. Et puis j'ai eu envie, pour le plaisir, le russe pour moi, enfin la Russie est un grand pays, ouais, avec une grande culture, la littérature, la musique, enfin, plein de choses. L'écriture cyrillique m'a beaucoup plu, je voulais apprendre une langue justement qui soit totalement différente de la nôtre, ouais. donc le russe. Pour moi c'était facile, c'était pas très loin en plus, et puis on a eu des influences russes souvent dans notre vie en tant que Français. Donc c'est pour ça que je suis parti sur le russe. D'accord. Et donc, alors, tu es entré dans une première formation. Alors, c'était laquelle au début? Ben, j'ai fait le déclic russe, D'accord, donc c'est vraiment la première formation pour débuter oui, et apprendre à déchiffrer tes oui. premiers Enfin, mots. j'ai utilisé un autre site. Ouais, On en parle? bah, si tu veux. J'ai commencé par le site Babel, c'est pas que je voulais faire de la publicité, mais c'était facile parce que c'était une méthode interactive, pas très chère, qui me permettait de commencer à pouvoir parler russe, des petites phrases, etc. Mais c'était pas pour moi suffisamment approfondi pour que je puisse me contenter de ce genre de choses. C'est parce D'accord, que parallèlement à donc ces cours que je prends sur Internet, j'ai découvert ton site à toi qui me permettait de rentrer plus profondément dans la grammaire, dans le vocabulaire, dans les explications, et Dieu sait si c'est pas simple le russe. ok. Et donc, alors tu fais en parallèle, on peut dire, la formation sur les verbes russes et la Oui, formation sur les oui, déclinaisons. oui, Alors juste avant d'entrer dans le détail, c'est les deux piliers en fait, hein, de la langue, on peut dire. oui. Et alors tu les fais en même temps, ce que tout le monde ne fait pas, parce que c'est des chapitres assez intenses, on va dire. Bah, ça se recoupe un peu des fois, hein. Parfois, Ouais, quand on parle de verbe, ça décline, et quand on parle de déclinaison, il y a des verbes. Donc, si tu veux, j'essaie de faire les deux. J'y vais doucement parce que c'est pas simple. ouais. J'essaie d'alterner selon mon humeur, selon ce que je vois au fur et à mesure. Donc, je vais de l'un à l'autre pour l'instant. Ok. Peut-être un petit truc aussi à dire à ceux qui nous écoutent, c'est que tu es parti dès le départ sans aucune appréhension. Non, non, non. Je me suis dit pourquoi pas, je suis pas plus bête qu'un autre, je suis peut-être pas plus intelligent, peu importe. Tu Il n'y a t'es pas dit, de il y en a raison. d'autres qui l'ont fait, donc, Oui, donc je peux pourquoi le pas moi? faire. Pourquoi pas moi? Ok, Bah oui, bah c'est exactement. Oui, c'est très bien. oui, bah, oui, absolument. Ok, donc t'avais pas de limite au départ. Au départ, non, j'ai bien vu. C'est vrai que le premier obstacle, c'était l'écriture, mais c'est ce qui m'intéressait au départ. Elle est jolie, l'écriture cyrillique. Enfin, jolie, c'est pas. Oui, c'est un peu esthétique. Et ça m'intéressait de voir ce qui se cachait derrière ces symboles. D'accord. Et maintenant tu arrives à les reconnaître. Oui, j'arrive à lire, je lis. Au Ok, bout de 3 mois, je lis. Effectivement, j'ai pas encore la photographie des mots qui parfois vont me faire comprendre tout de suite le mot, mais je lis. d'accord. Alors pas forcément en comprenant tout, mais tu peux te débrouiller. Oui, non, je ne comprends pas tout, mais si on me donne un texte, une lecture que je ne connais pas, c'est sûr que je ne vais pas comprendre tous les mots, mais je pense que je serai capable, en allant doucement, de pouvoir prononcer à peu près correctement. D'accord. Ok. Donc qu'est-ce que tu as trouvé quand tu as commencé les cours sur ces deux formations? Ce que j'ai trouvé Tu as reçu tes accès par email Oui, et tu as commencé à recevoir les premiers cours. oui, Quelles ont oui. été tes premières réflexions, tes premiers, comment dire,
Qu'est-ce que tu en as pensé de ce que tu as vu une fois de l'autre côté? Bah, j'ai vu que c'était pas très c'était pas très simple. Ouais. Ne serait-ce que ton premier cours sur les déclinaisons, si je me souviens bien, le genre des mots. Ouais. Je me suis rendu compte que nous, on avait un singulier et un pluriel. Les Russes, ils avaient déjà un neutre en plus. Et puis pour nous, le pluriel, c'est un S. Et pour les Russes, c'est pas forcément un S. D'accord. Donc déjà, ça m'a. Mais ça m'intéressait. C'est peut-être aussi ça qui me plaît dans le russe, c'est que c'est intéressant. On découvre plein de choses. Et surtout, on découvre des concepts qu'on ne connaît pas, nous, en France. Par exemple, les verbes imperfectifs et perfectifs, c'est totalement nouveau pour moi. Ça, Ouais. c'est le passé. Le passé, le verbe qui s'accorde avec le sujet, c'est nouveau aussi pour moi. Ouais. Donc ça m'intéressait beaucoup. Ok. Tu as trouvé ça compliqué? Non, enfin, compliqué un petit peu, mais sans plus. Le verbe qui s'accorde avec le sujet au passé, c'est pas compliqué. Ouais. Par contre, le perfectif et l'imperfectif, à chaque fois qu'on apprend un verbe, il faut apprendre les deux formes. Bon, ils se ressemblent pas toujours. Ouais. Ça, c'est déjà un petit peu... Mais bon, moi, on y arrive. D'accord. C'est-à-dire, au début, effectivement, quand c'est nouveau, c'est un truc qui fait un peu peur. Mais avec un petit peu de temps, tu les apprends maintenant par deux systématiquement. Oui, c'est mais ça? si on va doucement, je pense que ça fait... Oui, au départ, on dit, oh là là, mais si on y va doucement, je pense qu'on peut y arriver. Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu vas bientôt en Russie? Bah oui, c'est un petit peu le but du jeu, parce qu'apprendre une langue sans aller voir la civilisation... Si, moi, j'ai envie d'aller en Russie, j'ai envie de visiter des villes comme Saint-Pétersbourg ou Moscou, voire ailleurs, mais c'est vrai que ça m'intéresse d'être dans une ville, dans un endroit, et pouvoir discuter avec les gens, essayer de comprendre leur peuple. D'accord. Et alors, pour nous en dire un peu plus sur là où tu en es aujourd'hui et là où tu vas, parce qu'en fait, tu franchis des petites étapes les unes après les autres. Oui. Tu n'as pas encore terminé d'ailleurs les formations. Non. Quel serait ton objectif dans les, on va dire, 3 prochains mois? Dans les 3 prochains mois, j'aimerais pouvoir aligner quelques phrases sans me tromper et qu'on puisse me comprendre. Des petites phrases simples, mais au moins pouvoir discuter, pas sur des sujets très, très, très approfondis, mais au moins si je me trouve dans la rue, pouvoir discuter avec des gens dans la rue, bonjour madame, où est-ce que je peux aller, où se trouve tel endroit, où se trouve la poste, qu'est-ce que je peux faire, des choses comme ça. D'accord. Des automatismes, voilà, c'est ça qui me manque pour l'instant. Je voudrais acquérir des automatismes. J'aimerais, pourquoi pas, des choses comme ça. D'accord. Sachant que tu as commencé il y a 2 mois, Oui. donc en 3 mois, tu peux faire encore beaucoup de choses. Oui. Tu as Oui. déjà fait pas mal de choses en 2 mois d'ailleurs, il faut le dire aussi, parce que... J'ai un petit peu de temps, je sais que les retraités sont souvent très occupés, mais enfin, j'arrive toujours à trouver un petit créneau d'une demi-heure par jour. Ok. Très bien, écoute, je ne sais pas si tu as d'autres choses à raconter à ceux qui nous écoutent sur ces 2 formations-là. Non, ça m'intéresse beaucoup, c'est très intéressant, tes cours sont bien faits, ils sont très approfondis, il y a beaucoup d'exercices. Il y a beaucoup d'exercices. Il faut les faire, même si c'est parfois rébarbatif, c'est pas toujours facile. Ouais. T'as aussi t'as un petit, j'ai vu qu'à la fin de la vidéo, tu as des phrases qui se rapportent au cours, qui sont prononcées par une voix féminine doucement, puis ensuite à une vitesse normale. Ça, c'est très intéressant, ça. C'est les podcasts Les fameux cours. podcasts, ça, c'est très intéressant. Et puis la récap, c'est-à-dire le petit fichier PDF que j'ai imprimé, que je regarde de temps en temps. Ok. Voilà. Donc grosso modo, pour résumer, tu arrives à suivre les cours sans trop de difficultés, Oui, en allant doucement. en prenant ton temps. Oui, il faut prendre son temps. Oui, Tu arrives à lire le russe, même si tu ne comprends pas tout, bien sûr. Oui, pour l'instant, oui, en allant doucement, je lis. Donc l'alphabet, c'est un problème qui est loin derrière toi maintenant. Oui. Les verbes, tu as bien compris maintenant l'imperfectif et le perfectif, comment ça marche. J'ai compris le principe. Le principe. Après, il faut l'appliquer. Il manque les automatismes. Voilà, c'est les automatismes qui me manquent encore. Voilà, c'est ça. Et ça sera effectivement probablement la prochaine étape du coup. Oui. Ok. Oui. Est-ce que les 2 formations, soit sur les verbes, soit sur les déclinaisons, sont des formations que tu recommanderais aux gens Absolument. qui nous écoutent? Oui, parce que je me suis amusé à me balader dans des librairies. Moi, je suis parisien, donc à Paris, c'est facile. Je pense à une librairie qui n'est pas trop loin de chez moi, qui habite du côté de Bastille, qui est assez connue, la librairie du Globe. Ouais. Ils ont beaucoup de livres. Je suis passé aussi dans les grandes librairies comme la Fnac. C'est vrai que la grammaire n'est pas simple, c'est assez compliqué. Tes cours à toi, ça dissèque bien les différents sujets, tes diapositives sont bien faites, c'est clair, il y a de la couleur, tu reviens sur les choses. Non, pour moi, il n'y a rien de mieux pour l'instant. Pour moi, ça remplace n'importe quel bouquin de grammaire. Super. Bon écoute, merci Claude. Je t'en prie, Thomas. Merci pour ces quelques mots. Un dernier mot peut-être ou non, c'est bon. Non, ça va. on Je a fait pense le que tour. vous pouvez vous fier à Thomas. C'est du bon travail. Écoute, merci beaucoup et Je t'en puis prie, bonne Thomas. continuation. On reste en Merci. contact pour la suite, bien sûr. D'accord. Laissez votre commentaire juste en dessous si vous avez des questions, soit pour moi, soit pour Claude. Je vous répondrai, je ferai tourner les questions s'il y en a pour Claude aussi. Donc n'hésitez pas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à un de vos proches.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Merci. Au revoir.